Il y a une étincelle du divin en nous. C'est-à-dire qu'on est bien plus beau et bien plus grand que ce qu'on veut croire. Donc, je suis Anne-Marie Martin, je suis psychothérapeute, sophro-analyse des mémoires prénatales. Après le confinement que j'ai passé à Paris, parce que je suis une Parisienne, j'avais envie de qualité de vie, de nature, j'avais envie de pouvoir me promener en liberté et j'avais envie de soleil depuis longtemps. J'aime le soleil et j'en ai besoin de la lumière. Et j'ai eu un coup de cœur, j'ai cherché donc où est-ce que je pourrais vivre dans le sud et j'ai eu un coup de cœur pour Avignon et Villeneuve-les-Avignon en face, qui se complètent parfaitement pour moi. Je cherchais quand même aussi une terre riche d'inspiration spirituelle et historique. J'ai commencé une thérapie il y a 20 ans, que j'ai commencé à faire des stages de développement personnel, et notamment un stage qui a changé ma vie il y a 16 ans, où c'était en état modifié de conscience, on était en groupe, on faisait 4 jours en état modifié de conscience en groupe, et ça m'a permis de trouver des solutions, des idées, des choses que j'avais jamais vues avant, qui ne suffisaient pas, qui n'étaient pas que du mental. Et ça a tellement été extraordinaire que je me suis dit que je voulais faire ça. Donc j'ai repris des formations. J'ai fait 3 ans de formation avec 2 formatrices. Une qui formait en groupe, donc sur des états modifiés de conscience en groupe, et une qui faisait en individuel. Et c'était assez complémentaire, ça permet de faire de la thérapie donc en individuel ou de faire des ateliers de groupe, etc. Toujours dans cette idée. Moi, je crois aux états modifiés de conscience, je crois que ça nous ouvre des portes qu'on ne peut pas ouvrir sinon. Ça ouvre à l'inconscient plus facilement. Moi, je fais à la base, c'est de la sophro-analyse des mémoires prénatales. C'est-à-dire que ça a été créé autour de la vie intra-utérine, autour de ce qui s'est passé pendant la vie intra-utérine, parce qu'on considère que ces 9 mois, ils sont très importants, et je le pense toujours, que c'est impactant pour notre vie d'adulte. Parce que ça travaille sur le non-désir, sur le sentiment d'être rejeté, le sentiment d'abandon, sur la préférence de sexe, sur la naissance qui est souvent un moment initiatique pour l'enfant et qui décide un peu de comment il va vivre sa vie, dans quel état et comment il va se mettre en mouvement. Et puis aussi sur le jumeau perdu qui pour moi a été une grande histoire personnelle et professionnelle. Quand j'ai découvert ça, ça a été assez extraordinaire. Donc mon approche est fondée autour de cela. Après, j'ai rajouté d'autres choses puisque j'ai travaillé ailleurs sur d'autres formations, en mémoire cellulaire, en énergétique, surtout autour des mémoires karmiques, donc des mémoires des vies antérieures, ce que l'on a ramené, ce qui est encore présent en termes d'émotionnel ou même en termes ça peut être de maladie ou de dégâts corporels. Et puis, je travaille aussi sur le transgénérationnel, puisque j'ai été formée aux constellations familiales en individuel. Donc, je travaille sur plusieurs angles, selon la personne, selon ce qu'elle me demande. Parfois, il y a des personnes qui ont envie d'une méthode plutôt qu'une autre. Après, souvent, moi, j'alterne. Je propose des angles différents, parce qu'on a tous plusieurs couches. Pour moi, on a à la fois des couches qui viennent du passé lointain, des vies antérieures, et parfois aussi on a des couches, on a ce qu'on a l'inconscient familial qui nous impacte, et donc je le traite autrement. J'ai bien conscience qu'en tant que thérapeute, il ne faut pas avoir d'attente. Et l'objectif n'est pas d'avoir d'attente. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable de ce que la personne en face de moi va faire de la séance. Parfois, elle peut prendre, elle peut ne pas prendre, pour telle ou telle raison, parce que ça touche des blocages intérieurs, parce que c'est trop difficile, etc. Néanmoins, c'est vrai que ce que je préfère, c'est quand ça avance un petit peu, quand je vois qu'il y a un petit changement, même si c'est un micro-changement, soit une compréhension, soit un changement dans son comportement, soit « ah oui, effectivement, je vais peut-être faire autrement parce que je viens de comprendre ce mécanisme et j'ai envie d'autre chose. » Une séance n'est pas faite que de conscient et surtout de ce qui se dit entre 2 personnes dans un endroit. Elle est faite de ce que nos inconscients vont tricoter ensemble. Et c'est-à-dire, ça, je ne le contrôle pas du tout. Pas du tout. En revanche, je sais que
plus moi j'avance en tant que personne dans ma vie, dans mon évolution, dans mon travail thérapeutique, parce que je continue à travailler sur moi toujours, plus je sais que mon inconscient est capable de gérer les inconscients des autres. En tout cas, certaines personnes, ceux qui viennent me voir, je pense, c'est qu'il y a quelque chose entre nous qui peut avancer. L'intuition, c'est la connexion à plus grand que soi, la connexion soit aux annales akashiques, soit à l'inconscient collectif, soit au divin, parce que j'ai des guides, mes clients ont des guides, et on a des informations grâce à ça, qui descendent, ou pas. Mais l'intuition, je pense que c'est un peu ça, c'est nos guides ou cette connexion qui fait qu'on a des informations, des choses qui nous viennent. Moi, je demande à la personne d'aller à l'origine de sa problématique. On parle, on découvre des problématiques, il y en a une, il y en a deux, voilà. Je ne sais pas forcément, parfois on en a plusieurs, mais je fais confiance à son âme, je demande à son âme d'aller à l'origine de sa problématique, où qu'elle soit dans son histoire. Et donc on remonte le fil du temps. Et je ne sais pas à l'avance où est-ce qu'on va arriver. Ni moi ni elle du reste. Et c'est comme ça que souvent on arrive dans des vies antérieures, dans des choses qui font écho avec la vie actuelle, qui font qu'il y a un blocage, il y a un émotionnel, il y a une relation, s'il y a une relation qui ne va pas, par exemple, qui est un peu trop, qui est toxique dans cette vie-là, on peut trouver une origine dans les vies du passé. Donc c'est comme ça que je me rends compte, c'est comme ça qu'on arrive dans ces vies du passé. Après, l'idée c'est de faire un peu une sorte de, de photographie de ce qui se passe. Après, on peut me dire, qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai ou pas vrai ? Alors, moi, ce que je dis, c'est que il y a souvent quand même des choses que l'on peut vérifier. Que ça soit vrai ou pas, c'est pas tellement grave. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça vient nous dire. On peut le vivre très bien. Il y a des gens qui n'y croient pas aux vies antérieures. C'est pas grave. C'est une facette de vous. C'est comme si c'était une métaphore. Ça raconte quoi cette métaphore ? Ça raconte quel genre d'histoire ? Quel genre de rôle ? Comme si c'était une pièce de théâtre ou un film qu'on voit. Ok, en quoi ça vous concerne ? Quel est l'écho dans votre vie actuellement ? Et c'est ça qui est intéressant. Le corps a toujours raison, parce qu'il y a plein de signes dans le corps. On a l'impression qu'on vit bien une situation et en même temps on s'aperçoit que 3 semaines après on fait une tendinite. Je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'il faut voir la santé, une globalité, une personne dans sa globalité, et que tout est relié. C'est-à-dire que le mental, l'âme, le mental, le cœur et le corps, tout est relié, les émotions. Donc on peut jouer à la fois sur son mental grâce au corps et inversement. Donc je pense qu'il faudrait écouter beaucoup plus ce qui se passe dans le corps. C'est beaucoup plus intéressant que ce qui se passe dans la tête. Dans la tête, il y a des blocages, il y a du mental qui vous dit non, non, tu peux pas y aller, il y a que des peurs. Il y a des peurs et des blocages. Toutes les solutions sont à l'intérieur de nous. Toutes les solutions, et également ce qu'on appelle le divin. C'est-à-dire ce qui est plus grand que nous. Ça veut dire également qu'il y a une étincelle du divin en nous. C'est-à-dire qu'on est bien plus beau et bien plus grand que ce qu'on veut croire. Et qu'on a des capacités bien plus grandes. Qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses que ce que l'on fait actuellement. Il a été prouvé qu'il n'y a qu'une partie de notre ADN qui est utilisée, qu'une partie du cerveau. Enfin, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est le faire en conscience et dans le cœur.